Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le tag Tu préfères, tag qui circule déjà depuis un certain moment sur plusieurs chaînes, autant francophones qu'anglophones. Et avant de commencer, je voulais vous présenter le chandail Keten de Paris que ma mère m'a acheté parce que il est propre maintenant. Et c'est vraiment trop merveilleux, là. C'est vraiment très drôle. Il y a plein de brillants partout. Fait que je voulais qu'on rie un petit peu avant de commencer. Et puis, j'ai re-regardé, évidemment. Puis, il n'y a pas de baguette de pain. Donc, c'est déjà bien, là. J'avais vraiment ajouté ça dans mon inconscient. Donc, voici à quoi il ressemble. Donc, c'est une dame à vélo. Et puis, je sais pas comment le mettre pour que vous voyez. Bon, voilà, comme ça. Donc, il y a des vélos, puis il y a des brillants sur absolument tout. Le béret rouge, c'est pour matcher son béret, certes, mais aussi les cœurs, puis le fait qu'elle ait un béret. Donc, vous voyez ce genre de chandail? Est-ce que vous le porteriez, vous, dans la vraie vie? Il est très très bien dessiné. Que ceci fait, on va commencer. Alors, il y a 10 questions et puis ça a le rapport avec les livres, donc préfères-tu ci ou ça? Toujours entre deux choix. Alors, la première question, c'est préfères-tu lire les trilogies ou les stand-alone des one-shots? Moi, c'est définitivement les livres uniques qui n'ont pas de suite. Si j'avais à choisir entre les deux pour le reste de ma vie, c'est définitivement ça. J'ai lu tellement trop de bons livres. J'en ai pas lu tant que ça des trilogies, en fait. Et je regarde, là, je suis vraiment poche. Je pense que la seule que j'ai lue, c'est Divergence. J'ai même pas fini Hunger Games, puis Divergence, je l'ai terminé parce que je voulais savoir la fin. Paraît-il qu'elle était très controversée. Et là, je l'ai fini pour ce mois-ci, pour ceux qui l'ont vu sur Facebook. Mais à part ça, j'en ai lu une autre, mais elle est comme dans le temps du roi Arthur. Ouais, j'en ai lu 2, 3, donc 3 en tout. Donc, définitivement, les livres uniques. Question 2. Préférerais-tu lire des auteurs féminins ou des auteurs masculins? Ça, c'est une question vraiment difficile. Donc, j'avais déjà vu les questions avant, vu que j'ai regardé les autres vidéos, n'est-ce pas? Et je lis beaucoup, j'apprécie beaucoup et je lis beaucoup d'auteurs masculins. Notamment des auteurs de romans journalistiques comme Ryszard Kapuscinski, Le Parfum de Patrick Süskind, Ken Follett avec Les Pieds de la Terre, qui est certainement mon livre of all time, genre mon livre préféré que je vendrais jamais, que je rachèterais en 5 copies. Balzac, je l'aime bien aussi. Frédéric Lenoir qui a écrit L'Oracle della Luna, qui est une épopée, une histoire épique d'amour qui se passe au Moyen-Âge. Je choisirais pas tout de suite les auteurs masculins parce que justement, ces temps-ci, j'ai découvert des auteurs féminins, mais ils ont fait exploser mon cerveau, c'était trop bon. Je me souviens plus de son nom malheureusement, mais celle qui a écrit Le roi disait que j'étais diable, donc sur l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine avec son premier mari Louis VII. J'ai découvert Nancy Houston avec L'espèce fabulatrice, L'empreinte de l'ange. C'est juste 2 auteurs avec J.K. Rowling, mais je veux dire, ils m'ont tellement fait capoter, j'ai tellement réagi à ces lectures-là que là, j'hésite. Je lis plus d'auteurs masculins que d'auteurs féminins, hein, je vous dirais ça. Mais si j'avais à choisir, là, avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, peut-être que je prendrais les auteurs féminins. Mais je vais rester vague dans la question. Troisième question. Préférerais-tu acheter tes livres en librairie ou sur Internet? Définitivement, la librairie. L'Internet, j'ai un problème avec Indigo. J'ai commandé en fait 2 livres chez Indigo le mois passé, je pense, et plus une semaine. J'étais supposée vous les présenter donc au mois de mars et ça s'est pas rendu chez moi parce que j'avais pas mis mon adresse d'appartement avant l'adresse de la rue. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais là en ce moment je rage contre Indigo. Donc définitivement la librairie. En plus la librairie, tu peux toutes les voir sur les rayons, c'est tellement beau. C'est juste, moi j'entre dans une librairie puis j'ai envie de tout toucher les livres, de toutes les prendre, de toutes les acheter parce que c'est comme si on me présentait pour d'autres un plateau de bijoux ou de bouffe, là, c'est la même chose. Question 4. Préfères-tu que les livres deviennent des films ou des séries? Est-ce que ça peut être des séries de films? J'aime beaucoup les séries de films. Parce que les séries, oui, ça permet d'approfondir plus la personnalité des personnages, mais j'aime le côté... ben moi, je trouve qu'il y a un côté comme ça, là. Mais le côté majestueux des films. Je trouve que c'est plus majestueux qu'une série. Je saurais pas vous expliquer le choix du mot majestueux, mais je trouve que c'est plus solennel un film qu'une série. Puis je pense que j'aimerais mieux comme des films, mais genre, tu sais, 3, 4, 5 films. Comme Harry Potter. Ça, c'est mon idéal. Question 5. Préférerais-tu lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? 5 livres par semaine, je serais morte. J'aime prendre mon temps pour lire un livre, savourer les mots,
m'imprégner de l'histoire, pouvoir la digérer. Puis ça me dérangerait pas de lire, ça me dérangerait en fait beaucoup, faut pas mentir, ça me dérangerait beaucoup de lire que 5 pages par jour, mais 5 livres par semaine, ça serait trop. Lire un livre, c'est pas un objet, c'est pas une machine, c'est pas un exercice de consommation. Lire, c'est sacré. Non mais je niaise, c'est juste comme tombe dans un monde, l'auteur. Est-ce que tu te rends compte combien de temps l'auteur a pris de temps pour écrire ce livre-là, là? Il l'a pas écrit en un jour. Comme, il y a tellement de travail derrière ça, derrière tous les livres, qu'ils soient bons ou mauvais. Il y a beaucoup de travail. Il faut prendre le temps de savourer ça, d'explorer les mots. Moi, ouais, 5 pages par jour. Mais jamais 5 livres par semaine. Question 6. Devenir chroniqueur ou écrivain? Première réponse qui sort de ma bouche, les deux, parce que j'adore faire les deux. Mais si j'avais à choisir, évidemment, écrivain. C'est mon rêve depuis que je suis petite, d'écrire des livres. Quand j'étais petite, je dessinais les princesses puis leurs princes là, en images à remplir de couleurs. Puis j'avais du petit texte à côté que j'écrivais, mais c'est mon rêve encore aujourd'hui. Tout ce à quoi je pense, je l'écris en fait sur ce machin. Et puis c'est pour ça que je suis en littérature, pour accumuler des connaissances, devenir meilleure dans mon style et tout, juste pour écrire un livre. Question 7. Ne lire que tes 20 livres préférés tout le temps ou ne lire que des nouveaux livres? C'est difficile celle-là. Je sais pas. Parce que 20 livres, c'est quand même beaucoup. Puis ça te permet après ça de savoir tous les mots par cœur du livre, puis de le réciter comme ça. Puis je trouve que c'est assez impressionnant, quelqu'un qui pourrait te lire tout un livre. Puis là, tu pourras aller voir les jeunes enfants qui savent pas lire, puis juste leur lire le soir avant de dormir, sans avoir besoin de ton livre. Ça serait juste merveilleux de devenir la meilleure conteuse du monde. Bref, je m'emballe. Si je dis que je relis les mêmes 20 livres tout le temps, ça serait un défi pour moi parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui n'a jamais relu. J'ai relu, exception à la règle, tout le temps, j'ai relu un livre dans ma bibliothèque. Mystère à boule de gomme, je vous le dirai pas. Vous me le demanderez si ça vous tente. J'ai lu un livre, comme 3 fois, mais c'est tout. Il y en a juste un que j'ai relu. Donc, très certainement, je suis tout le temps en train de lire des nouveaux livres. Donc, si je voulais rester dans mon habitude paresseuse, je dirais relire des nouveaux livres. Relire des nouveaux livres. Lire des nouveaux livres. Et sinon, relire les mêmes 20 livres. La nature de l'homme, c'est d'être paresseux. Donc, je pourrais dire des nouveaux livres. Mais en même temps, il y a tellement des belles choses qui se font aujourd'hui que je suis pas au courant, que ça me permettrait d'explorer. Alors, je pense que je vais rester paresseuse, mais en même temps, pas dans cette optique-là. Je garde mes 20 livres toutes bien décorés dans ma bibliothèque, puis je me lance vers des nouvelles découvertes. Question 8. Être bibliothécaire ou libraire? Qu'est-ce que j'aime des bibliothécaires? C'est que c'est calme, puis ils passent leur temps à organiser la bibliothèque. Oui, il y a le code Dewey, ils peuvent pas être aussi fantaisistes que les libraires, là. Mais, puis ils peuvent conseiller aussi des livres aux gens, sauf que la plupart du temps, les bibliothécaires sont vus comme des vieilles sorcières qui disent « chut ». Mais moi, j'ai pas eu cette expérience-là, voyez-vous. Moi, je suis devenue au secondaire meilleure amie avec ma bibliothécaire et j'ai reçu le prix des bibliothécaires à la fin de l'année avec un certificat cadeau. Donc moi, je suis le genre à devenir pote avec les bibliothécaires. Ça m'a vraiment marqué. Et libraire, tu peux encore plus conseiller les gens parce que là, les gens viennent expressément te voir pour des conseils, mais je pense que je serais bibliothécaire. Question 9, avant-dernière question. Ne lire que ton genre préféré ou lire tous les genres sauf ton préféré? J'ai pas vraiment de genre, c'est faux. J'en ai un genre préféré. J'aime les livres historiques avec de l'amour dedans. Comme les épopées, les romans épiques comme Les Piliers de la Terre. Ça, c'est mon genre préféré. Alors lire tout sauf ça, ça serait un peu difficile parce que de l'historique, il peut y en avoir dans plein de livres. Comme les livres sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est le meilleur exemple. Il y a plein de livres qui se passent durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je pourrais dire tout sauf mon genre préféré. Comme ça, j'aurais quand même cet aspect-là historique que j'apprécie parce que je sais qu'anyways, que de toute façon, ça va se retrouver dans les autres livres aussi. Dernière question. Livre papier ou e-books? Pour moi, c'est tellement pas difficile comme question. C'est vraiment un gros... Ça peut donner lieu à un gros débat et j'adorais assister à un débat livre papier ou e-books. Mais pour moi, hein, vu que c'est mon opinion, c'est définitivement livre papier. Je déteste les e-books. En tout cas, ma mère en a un, puis
Pour elle, c'est pratique, hein, parce que quand on fait des voyages et tout, quand on va au travail, c'est léger, c'est juste peser dessus. Mais le fait de peser sur un écran pour tourner une page, de pas pouvoir tourner la page matériellement, de sentir le poids du livre dans nos mains, de pas pouvoir faire ça, pour moi, ça se conçoit pas. Un livre, c'est un objet matériel, c'est fait pour être tenu. Puis imagine si tous les livres étaient rendus sur e-book et que là, le système informatique brisait, on n'aurait plus nos livres. Puis souvent, c'est parce que quelqu'un a gardé un livre, un document, qu'on a des informations des années plus tard sur tel personnage historique, sur tel événement. Les livres, c'est trop important. Faut... Ouais. Donc, définitivement, les livres. Voilà, c'était tout pour ce tag. Je me suis beaucoup emballée. En fait, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que justement, ces questions-là, très très simples, m'ont beaucoup passionnée. Et puis, voilà, donc j'espère que ça vous aura bien diverti. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis, ben, comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée, de très belles lectures. Bye!